c'est vous. Vous allez le payer cher. Vous n'arriverez pas à rendre Gilly amoureuse de vous. On va bien voir ça. Quand je suis partie d'ici la dernière fois, j'étais dangereuse. Faites attention, je n'ai pas changé. Vous êtes une belle garce. Et maintenant, si j'abattais un petit voleur minable comme vous... Mais le sang est plus épais que le vitriol, mon cher. Il va aller mieux, n'est-ce pas, Dan? Qui a mis ce serpent dans le jardin? Bonjour, madame. Bonjour, Michael. Votre petit déjeuner est servi sous la véranda. Merci, j'y vais. Le journal? Sur la table. Stephanie Harper, sans doute noyée. Ne mentez pas. Je ne suis pour rien là-dedans. Vous viviez à la campagne, vous connaissez le serpent. Je n'ai pas bougé de ma chambre, je vous ai vite comme vous me l'aviez recommandé. Ah, je me rappelle à présent, vous êtes terrifié par les serpents. C'est vrai, je me rappelle une fois à la Non, campagne. mais vous allez vous taire. Ce n'est pas moi, je le regrette. J'espère qu'il réussira la prochaine fois. Si c'est vous, vous allez le payer cher. Ah, elle n'aurait pas assez de cran. Jacques? Oui, peut-être. Peut-être, mais ça n'est pas son genre. Mais si la police cherche des suspects, on peut sûrement s'arranger pour qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Comprenons-nous bien, Madame Stewart. Je n'ai pas à savoir si vous êtes devenu riche ou non. Vous avez fait de la prison, et elle aussi. Alors laissez tomber ces airs de duchesse outragée et donnez-moi quelques réponses précises. Quelqu'un a voulu me tuer, c'est assez précis. Avec un serpent qui a disparu. Il s'est caché quelque part. Les reptiles semblent attirés par Eden. Un serpent, un crocodile dans la piscine de Stephanie Harper, il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est vous. Peut-être que c'est la famille qui veut ça. J'aimerais savoir ce que vous allez faire pour ça. Nous avons fouillé le secteur et nous n'avons pas trouvé de serpent. Peut-être était-il seulement dans votre imagination, Madame Stewart. Je sais que vous avez eu des problèmes de ce genre en prison. Écoutez, je ne l'ai pas imaginé. Mais elle ne l'a pas vu. C'est bizarre ce que provoque une tension intérieure, comme une mauvaise conscience. Je voudrais toujours savoir ce qui s'est passé pour votre sœur. Elle ne m'a pas paru du genre de fille à se suicider. Et j'espère bien connaître un jour la vérité. À votre place, je me débarrasserai de ma secrétaire. Elle n'a plus rien à faire ici. Dur. Je veux qu'on arrive à trouver ce serpent. Heureusement que tu étais là. Au fait, pourquoi tu étais revenu? Pour te donner une seconde chance. Ce n'est pas le moment de rester toute seule, Gilly. Oui, peut-être que tu as raison. Pour l'instant. Alors on n'a pas besoin de s'occuper de Tante Julie. Il semble que quelqu'un le fait pour nous. Ce n'était pas drôle pour moi, Denis. Oh, je suis désolé.
J'imaginais seulement ce serpent en train d'onduler entre la tasse de café et le pot de confiture. Elles m'ont fait peur. Elles croyaient que c'était moi. Et cette femme que Gilly garde près d'elle, elle est capable de n'importe quoi. Non, elle ne peut pas être pire que Ginny. Tu devrais l'abandonner pour venir habiter en ville avec nous. Dan accepterait? Je ne vois pas pourquoi elle refuserait. Parce que je suis sa malade. En tout cas, je le serai quand je pourrai me le payer. Cette opération est importante? J'aime mieux ne pas en parler. Bien sûr. Je veux seulement te dire que si tu trouves l'homme de ta vie, ce genre de choses ne comptera pas. Denis, j'essaie de joindre Sarah. Tu ne sais pas où elle est? Elle ne quitte pas l'hôpital. L'hôpital? Oui, pour Tom. Tu n'es pas au courant? Denis m'a expliqué pour toi et Tom. Il m'a tout raconté et il m'a dit que tu ne savais pas qu'il était ton demi-frère. Oh, je t'en prie. Sarah? Tom. Tom, c'est maman. Sarah? Je te l'avais dit. Ils se sont tous trompés. Rien ne peut plus nous séparer. Qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, il est conscient. C'est lui que tu aimes? Je l'ai laissé avec Bill et Rina. Il n'y avait rien de changé. Sarah, vous avez l'air épuisée. Ça n'avancera à rien si vous tombez malade à votre tour. Je ne veux pas quitter Tom. Pas avant de savoir qu'il va mieux. Il va aller mieux, n'est-ce pas, Dan? Je ne peux rien vous promettre, Sarah. Dan a fait des miracles pour maintenir Tom en vie jusqu'à présent. Il ne peut pas être en de meilleures mains. Dan, il reprend conscience. Sarah? Appelez toute l'équipe. Bill et Rina, vous voulez bien sortir? Bien sûr. Sœur Bernadette. Sœur Bernadette. Dites-moi tout. Je veux savoir la vérité. Pourquoi Dan vous a-t-il renvoyé de la chambre? On n'a pas qu'on le gêne, ça. Mais quelque chose ne va pas. Dan. Son état s'est brusquement aggravé. Il est retombé dans le coma. Je suis navré. Tom! Dave Wells, comment l'avez-vous connu? Il m'a trouvé après l'attaque du crocodile. Il m'a ramené à la vie, bien que je n'ai pas eu tellement envie de vivre à ce moment-là. Je ne savais plus qui j'étais, alors il m'a appelée Tara. C'était le nom d'une de ses anciennes petites amies qui avait épousé un boucher. Quand je suis partie, il m'a donné une petite fortune en opale pour m'aider à refaire ma vie.
J'ai gardé le nom qu'il m'avait donné. C'est comme ça que Tara est née. Ça, alors, pour une surprise. On doit dire que votre mari a fait du bon travail. Où est-il? Plus tard. Qui est-ce? Un vieil ami. Alors, si vous le dites, Tara, montez à bord. Pas de renvoi massif, pas de panique. Mes employés ne doivent pas s'inquiéter. Mais vous faiblissez, les profits sont tombés. Oui, oui, mais je veux qu'ils travaillent comme d'habitude. Vous ne frappez jamais? Je voudrais vous dire 2 mots en particulier. Je suis occupé. Vous désirez? Un emploi. Vous avez les ongles trop longs pour taper à la machine. Non, ce n'était pas ce à quoi je pensais. Directeur général me conviendrait. Ah, depuis que vous avez votre siège au conseil, ça vous tourne la tête. Ne vous risquez pas dans un jeu dangereux. C'est plutôt vous qui risquez de jouer un jeu dangereux, cher Jacques. Ah oui? Vous avez fait votre petit chantage pour avoir votre siège, mais le fait que je sois le frère de Greg Marsden ne vous permettra pas d'aller plus haut. Je crois que ceci me le permettra. Qu'est-ce que c'est? Vous pourrez en lire une copie par la suite. C'est une déclaration sous serment faite par Olivia Dawn, racontant comment vous l'avez utilisée à 2 reprises pour attenter à la vie de Stephanie Harper. Vous êtes vraiment une garce. Elle se met la corde autour du cou si la police vient à découvrir ça. Peu importe. Il y a un certain détective qui n'arrive pas à croire que Stéphanie se soit suicidée. Il aimerait qu'on lui serve un suspect sur un plateau. Naturellement, Olivia sera partie depuis longtemps. La police n'avalera jamais ça. Vous voulez prendre le risque? Une fois que quelqu'un leur aura dit qui était votre grand frère? Je pense que vous avez déposé quelques exemplaires dans des endroits bien choisis. Oh oui. En cas d'accident. Alors, ce poste de directeur général? Vous ne serez pas à la hauteur. Je suis à la hauteur de tout ce que je veux. Et je suis la sœur de Stéphanie, après tout. Vous ne songez pas vraiment à dire non. Vous seriez fou. Faites pas ça, c'est dangereux. Vous pouvez vous retrouver avec un bras mangé jusqu'au coude. J'ai toujours su que je me sentirais ici chez moi. Définitivement. Directeur général. Un siège au conseil. Madame désire peut-être autre chose? C'est bien aimable d'y penser. Vous voulez dîner avec moi ce soir? Quoi? Je voudrais vous avoir à dîner avec moi ce soir. Je peux même dire s'il vous plaît. Entendu. Mais je n'ai pas confiance en vous. Vous avez bien raison. Ce mémo que vous m'avez envoyé, c'est une blague, n'est-ce pas? Non, non, non. Gilly est directeur général de la compagnie. Tout le monde va se moquer de nous maintenant. Vous n'avez rien à dire, Denis. Ou alors vous démissionnez pour protester. Hein? Ce soir à 8 heures, j'enverrai la voiture. J'ai entendu dire que vous aviez eu une mauvaise surprise au petit déjeuner. Si vous voulez un conseil, donnez une chance au serpent. Disparaissez. Allez-vous-en.
Vous lui donnez tout ce qu'elle veut et vous finirez par détruire votre propre crédibilité. À long terme, elle peut vous coûter des millions. Non, d'abord, ce n'est pas elle qui prendra les grandes décisions. Ensuite, elle ne sera pas ici pour longtemps, croyez-moi. Et comment allez-vous faire? Écoutez, Gilly a eu une faiblesse. Elle était tombée éperdument amoureuse de mon frère Greg, tellement qu'elle a préféré le tuer plutôt que de risquer de le perdre. Et alors? Alors, elle peut tomber aussi amoureuse de moi. Je vais faire ce qu'il faut pour ça. Vous n'arriverez pas à rendre Gilly amoureuse de vous. Nous allons bien voir. Bill vient de ramener Rina. Vous devriez rentrer aussi. S'il y a un changement, je vous préviens aussitôt. Avant de tomber dans le coma, quand il a repris un peu conscience, est-ce qu'il a dit quelque chose? Des choses incompréhensibles. Allez, Sarah. Angelo vous attend toujours. Angelo? Je croyais qu'il était parti depuis longtemps. Regardez ça. Denis? Vérifiez ces chiffres, s'il vous plaît, Mary. D'accord. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Plus que vous n'auriez voulu. À présent, je suis sûre que c'était vous. Moi, qui aurais apporté ce serpent? Denis, il me faut un rapport complet et détaillé sur votre service, avec les chiffres à jour à la date d'aujourd'hui sur mon bureau demain matin. S'il vous plaît. Mais je vais être obligé de travailler toute la nuit. Oui, cette idée m'est venue à l'esprit. Vous avez quelque chose à dire? Hilary. Non, Madame Stewart. Vous ne me félicitez pas pour ma promotion? Oui, bien sûr. Félicitations. Oh, pendant que j'y pense, vous êtes renvoyé. Le service du personnel est au courant. Passez une bonne journée. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai fait une folie? Oh, peut-être, fillette. Mais je vois pourquoi. La famille, c'est ce qui compte. Vous pouvez vous méfier d'un ennemi, mais c'est toujours un parent qui verse l'arsenic dans votre bière. J'ai l'intention de veiller sur elle. Autrefois, elle n'avait besoin de personne pour ça. Oh, Dave, je me sentais comme une mouche prise au piège. Je ne pouvais ni bouger, ni même réfléchir. Je savais que ce serait différent ici avec vous. Je vous adore, vieux brigand. Ce type se demande ce que vous allez faire. Mais ce n'est pas comme la première fois. Et je crois que vous avez assez de force pour vous en sortir. Vous voulez me dire à quoi vous pensez? Je pensais à mes enfants. À quel point ils ont souffert. Dans quel gâchis je les ai mis. Non, pas de regret à retardement. Pensez à long terme. Et pas de coup de téléphone, ni de télégramme. Rappelez-vous,
Tout ce qu'il y a ici pour envoyer un message, c'est le tam-tam. Quand vous serez là-bas, morte et enterrée, ce sera trop tard pour vivre. Pour vous et pour d'autres. Ne faites jamais ça. Quand je suis partie d'ici la première fois, j'étais dangereuse. Faites attention, je n'ai pas changé. Dan! Aucun changement. L'hôpital aurait téléphoné ici. Laisse-le souffler, Sarah. Le dîner est presque prêt. Un verre? Merci. Je dois manger en vitesse. La chère tante Julie m'a demandé un rapport. Je vais travailler toute la nuit. Elle adorerait que je démissionne. Mais pas question. Ce n'est pas ce que maman souhaitait. J'espère au moins que Gilly et Sanders auront la décence élémentaire de ne pas assister au service funèbre demain. N'y comptez pas. Julie croit que quelqu'un essaie de la tuer. Qui voudrait faire une chose pareille? Je ne peux pas l'imaginer. Nous débarrasser d'Hilary était une bonne chose. Elle faisait partie de l'ancien régime. Mais maniez votre hache avec prudence, Gilly. Ne sabotez pas le bateau. Je croyais que vous seriez furieux. Je ne peux pas rester furieux contre vous longtemps, ma chère. Mais pourquoi avoir perdu une bonne soirée en m'invitant à dîner? Mais vous avez accepté? Par curiosité. C'était à votre tour de contre-attaquer. Je voulais voir ce que vous essayeriez. Voyons. Le cynisme coupe l'appétit, vous le savez bien. Bien. Détendez-vous et apprécions le dîner. Dites-moi quelque chose. Pourquoi êtes-vous aussi gentil avec moi? Il est probable que vous ne me croirez pas si je vous le dis. Non. Mais dites-le quand même. L'autre matin, quand j'ai mis les mains autour de votre cou, j'avais envie de vous étrangler. Oui. Mais j'avais aussi envie de vous caresser. Est-ce que vous croyez assez naïf pour avaler ça? Non. Vous ne pouvez pas me croire, c'est trop tard. Nous sommes poussés par une force que nous ne contrôlons plus. Depuis 24 heures, je me demande sans arrêt ce qui se serait passé si on s'était rencontrés sans cette obsession de réussite qui nous hante. Voilà, je vous l'ai dit. Angelo! Je sais qu'il est tard, mais j'ai vu de la lumière, alors je... Chut. Dan s'est endormi. Entre. Toi aussi, tu devrais dormir, après tout ce que tu as supporté aujourd'hui. Je peux pas dormir. Tu veux du café? Non, merci. Sarah, j'ai besoin de te parler. De te parler de Tom. Non, ça n'a rien à voir avec toi, Angelo. Au contraire, ça a beaucoup à voir avec moi. Tu es toujours amoureuse de Tom? C'est possible. Et moi? Est-ce que tu es amoureuse de moi? Je sais que j'aime bien être avec toi. Oh, c'est suffisant pour moi. Avec le temps, tu peux finir par m'aimer, tu crois pas? Je suis amoureux de toi, Sarah. Je voudrais me marier avec toi. Même en sachant que j'aime Tom? Oui. Je n'arrive pas à réfléchir en ce moment, tu sais. Je ne supporte pas de te voir triste, Sarah. Laisse-moi du temps, tu veux? Eden est désert, c'est ainsi. J'ai engagé du personnel. Ce n'est pas la même chose que les amis. Je ne crois pas une seconde que vous soyez amoureux de moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous inviterai pas pour la nuit. En souvenir du bon vieux temps.
je ne resterai pas. Pourquoi? Je veux plus que ça. Si vous ne croyez pas que je suis amoureux de vous, je me ferai une raison. Mais je ne veux pas être un divertissement. Bonsoir. Tu aurais dû me prévenir. J'aurais fait venir des violonistes. Non, arrête un peu, Olivia. Du personnel. Alors voilà ce que je suis, moi. Hein? Tu es ici parce que je t'y autorise. Il ne faut pas que tu l'oublies. Tu n'aurais pas obtenu de Sanders ce que tu voulais si je n'avais pas signé ma déclaration. Garde tes jérémiades pour demain. Je suis fatiguée. Je t'ai observé ce soir. Hein? Tu l'as laissé Je t'entortiller. le laisse essayer comme ça, je peux le mener par le bout du nez. Je suis fatiguée, alors débarrasse le plancher, s'il te plaît. Tiens, voilà Miss Cicatrice. Laissez-moi tranquille. Je crois bien que c'est le moment de trouver un autre endroit où habiter. C'est à Gilly de décider. Vous croyez? Il arrive beaucoup d'accidents, Jessica. Trouvez un autre endroit où aller habiter. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent, il est dans mon lit. Il a touché mon bras. Tuez-le, vite! Qu'est-ce que vous faites? Il n'est pas venimeux. Il ne peut pas faire de mal. Tuez-le! Sortez de la chambre et fermez la porte. Je me charge de lui. Olivia, appelle la police. J'espère que vous ne me dérangez pas pour un fantôme, Madame Stewart. On essaie de me tuer pour de bon. Probablement la personne qui a essayé de tuer ma sœur. Bien, allons voir. Alors, où est-il? Je suis désolée, Gilly, je n'ai pas pu le trouver. Quoi? Mais qu'est-ce que vous en avez fait, enfin? Il n'y a pas de serpent ici. Mais vous le teniez dans vos mains. Calmez-vous, Madame Stewart. C'est votre nièce? La nièce de Philippe. Alors, que s'est-il passé? J'arrivais en haut de l'escalier quand j'ai entendu crier Gilly. Je me suis précipitée. Elle hurlait en parlant d'un serpent. Je l'ai fait sortir de la chambre en disant que j'allais le chercher. Madame Stewart dit que vous l'avez vu, que vous l'avez attrapé. Ah, vous plaisantez? Prendre un serpent? Pas question. Il n'y a pas de serpent ici. Espèce de sale petite peste! Je vous ai dit de vous calmer. Je ne l'ai pas vu. Je suis désolée, Gilly, mais tu avais déjà refermé la porte. Dites ce que vous avez vu. Je l'ai dit. Gilly, vous avez dû avoir un cauchemar. Vous nous faites perdre notre temps, madame. C'est une menteuse. Quand vous verrez un serpent dans votre lit, Madame Stewart, ne nous dérangez pas. Appelez un psychanalyste. C'est vous qui avez tout manigancé, n'est-ce pas? Non, mais je voudrais bien. La police ne vous croit plus à présent. Ils ne reviendront plus par ici. Et la prochaine fois, avec de la chance, celui qui essaie de vous tuer finira par réussir pour de bon. Vous faites vos bagages et vous disparaissez. Allez!
Elle m'a jetée dehors. Tout s'est passé si vite, je ne savais plus où aller pour la nuit. C'est très bien, Jessica. Je dépose tes valises dans la chambre d'amis. J'accepte un lit jusqu'à demain. Mais je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Restez avec nous. D'abord, vous auriez déjà dû venir chez nous. J'aurais parié que Julie allait vous mettre dehors tôt ou tard. J'ai réagi comme une gamine, mais j'ai eu tellement peur. J'ai cru que je serais obligée de repartir. C'est fini, n'ayez plus peur. Voilà, c'est fait. Merci. Sarah, vous n'avez pas à attendre pour m'accueillir à mon retour du bagne. Ah, bonsoir, Jessica. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est fait jeter dehors par Julie, après un autre incident à Eden. Il y a quelqu'un qui ne renonce pas, hein? De toute façon, tu es mieux ici. Tu es de la famille. Enfin, presque. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Qui a mis ce serpent dans le jardin d'Éden? Je sais que tu ne l'avais pas vu, mais tu aurais dû dire que Oui, si. oui, j'ai été prise de court. Dis-moi, depuis quand la police te fait peur? Depuis que j'ai signé ma déclaration pour faire du chantage sur Sanders. Si la police met la main là-dessus, moi, je ne m'en tirerai pas. Oh, voyons, ne me fais pas de reproches. Si je t'abandonne, tu n'auras plus personne pour te protéger. Tu n'aurais pas dû chasser Jessica. Je lui aurais arraché la vérité. Tu es presque aussi subtil qu'un bloc de béton, Olivia. Jessica n'a pas apporté ce serpent ici. Il peut l'avoir fait. Alors pourquoi est-elle partie? Non, Anthony est sans doute le meilleur suspect. Et je me charge de lui faire regretter d'être venu au monde. Tu as inspecté la chambre? Il n'y a rien. Bon, il faut que je dorme. Je vais être en forme demain matin pour le service à la mémoire de ma malheureuse sœur. Après tout, je n'ai pas tellement de distractions. Il n'y a pas beaucoup de monde, Anne. Les amis de Stéphanie l'ont déjà oublié. Cette cérémonie était réservée à la famille et aux seuls amis intimes. Je ne crois pas qu'elle aurait aimé vous voir ici. Mais le sang est plus épais que le vitriol, mon cher. Je vois que vous avez pris Jessica sous votre aile. Attention, elle mord. Excusez-moi. Vous vous êtes énervé? Comment trouvez-vous ma robe de nuit? Je l'avais fait nettoyer après les funérailles de Philippe. J'avais dû avoir un pressentiment. On vous la remettra bientôt, si celui qui vous poursuit a un peu de chance. Je crois que vous et moi, nous savons qui c'est. Alors amusez-vous bien. C'est peut-être votre dernier jour de liberté. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Tom. Comment va-t-il? Il est dans le coma. D'abord la mère, ensuite le fils. Il doit y avoir une malédiction dans la famille. Le malheur frappe ses membres les uns après les autres. Enfin, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir pris votre poste, Bill. Pour grimper comme vous le faites, Gilly, il faut une certaine dose de ruse et de culot. Et pour justifier sa réussite, il faut aussi du talent et du tact. Vous en êtes totalement dépourvu. Le monde des affaires trouve votre nomination complètement ridicule. Un modeste hommage fleuri à mon directeur général. Gardez-le pour vous. Je ne suis pas d'humeur à apprécier vos hommages. Elle déteste les fleurs, alors voyons autre chose. Peut-être ça. Ça, c'est quoi? Un titre de propriété de Tara. Vous l'avez toujours désiré. Aujourd'hui, c'est à vous. Avec mon amour. Ce n'est pas un piège. Réfléchissez-y.
fleurs, un beau magasin, mais qu'est-ce que vous allez encore lui donner? Une fortune? Elle acceptera tout et vous rira à la figure, comme elle l'a déjà fait hier soir. Êtes-vous pêcheur, Anton? Pêcheur? Un hameçon, vous connaissez? Ne changez pas de sujet. Avant de pêcher, on jette des poignées de graines. On appâte, comme on dit, pour donner envie de manger aux poissons. Et quand ils sont là, alors on lance l'hameçon. Et d'après vous, quel est l'hameçon qui pourra convaincre Gilly que vous êtes tombé amoureux d'elle? Je lui proposerai le mariage. Remettez-les. Je voulais seulement les voir à la lumière. Et je suppose que vous n'avez pas farfouillé dans mes affaires. Vous me croirez si je vous dis que je cherchais des allumettes? Vous perdez votre temps. Je ne laisse rien de valeur traîner par ici. Tout ce qui est là vaut une centaine de dollars. Si j'abattais un petit voleur minable comme vous, simplement pour quelques cailloux, ce serait ridicule, hein? C'est pas mon genre. Mais la fille qui est là, c'est une autre race. Maligne et pleine de courage. Elle tient à ceux qui l'entourent et c'est son unique faiblesse. Si je pensais que quelqu'un essaie d'en profiter d'une façon quelconque, je lui ferais sauter la cervelle sans hésiter. Oui, moi aussi. Je vais voir comment elle va. Comment savez-vous tant de choses sur les affaires? À l'école, les autres filles lisaient des magazines de mode, et moi des revues spécialisées. Mais j'ai vite compris que ça ne payait pas d'être trop supérieur. On agace les hommes. J'ai perdu 2 bons emplois à cause de cela. Vous vous sentez mieux? Oui, merci. En tout cas, mieux que tout à l'heure. Perdre maman et voir Tom si mal, c'est trop à la fois pour moi. Peut-être que je devrais écouter Dan. Oui, et m'écouter, moi aussi. Aller voir un médecin. Tiens, mes assistantes, parce que depuis ce matin, je suis la propriétaire. Un cadeau offert par Jacques. Excusez-moi. Où voulez-vous aller à cette heure-ci? Écrire ma lettre de démission. Je ne veux pas vous donner le plaisir de me mettre à la porte. Oh, Cassie! Ne vous inquiétez pas pour moi, Sarah. Bon, eh bien, voilà une bonne chose. Sarah? Je vous donne les clés, vous aurez la maison à vous. J'aimerais bien que vous restiez. Vous êtes le seul membre de la famille qui m'ait traité décemment à ma sortie de prison. Je vous en remercie encore. Rassurez-vous, vous n'avez pas à me remercier. Et si vous croyez que je vais rester là, vous regarder démolir tout ce que ma mère avait créé... Je ne vais rien changer du tout. Je sais que Tara marche bien. J'ai assez le sens des affaires pour le comprendre. Je voudrais que vous restiez. Je suis désolée de vous décevoir, mais je partirai à la fin de la semaine. Et à moins que vous ne vouliez faire son travail vous-même, je vous suggère de demander à Cassie de réfléchir un peu. Vous m'enverrez un chèque pour ce que vous me devez. Allez-vous-en si vous voulez, mais ça n'est qu'un mouvement d'humeur. Je vous croyais plus solide que ça. Vous pouvez rester et diriger la maison. Je ne laisserai pas mes sentiments personnels intervenir dans le métier. Et je ne veux pas me priver de talent. Je me méfie de vous. Vous voulez probablement me garder ici pour m'humilier. Je ne vous ferai pas de faveur. Je veux que Tara continue à faire des bénéfices et vous êtes très qualifié pour ça. Entendu? Entendu, je resterai. Mais à la minute où je penserai que vous vous moquez de moi, je vous quitterai. Tout le monde doit accepter des compromis. N'est-ce pas, Tara? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas sur la berge? La rivière m'attire comme un aimant.
Elle me fait peur et pourtant il faut que j'aille la voir. Vous trouvez peut-être que ça manque un peu de conversation, hein? Non, ce n'est pas ça du tout, c'est moi. Il faut que je trouve de la force. C'est pour ça que je suis venue. Oui, on pourrait plutôt penser que vous avez disparu pour oublier vos problèmes. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Mon avis est sans importance. C'est vous qui devez vous débrouiller. Gentille Jessica. Elle a possédé tout le monde. Certaines femmes sont des voleuses nées quand un homme est en jeu, n'est-ce pas, Cassie? J'avoue que j'ai un certain talent quand il s'agit d'hommes, mais Jessica est très forte pour ça, vous ne croyez pas? Ça ne m'intéresse pas du tout, Julie. Elle a jeté son dévolu sur Denis depuis le jour où elle est arrivée. Même quand elle était à Eden, elle racontait à tout le monde qu'elle avait l'intention de se marier dans la famille Harper. En réalité, elle méprise Denis. Taisez-vous donc un peu. Bonjour, Cassie. Tiens, bonjour vous deux. Ta robe est prête, Jessica. Je suis désolée, Sarah, je ne pourrai pas la payer à présent. Elle ne veut pas que je lui offre. Oh, aucun problème. On va arranger un crédit, d'accord? Oui, je m'en charge. Elle est vraiment très forte. Plus forte qu'on ne pense. Elle savait qu'elle pourrait amener Denis exactement où elle le voulait. Ils ne couchent pas ensemble, bien entendu. Elle ne veut pas qu'il puisse voir ses cicatrices. Pas avant qu'il lui ait passé la bague au doigt. Même la passion ne survivrait pas à un choc comme celui-là. Bonjour, Denis. J'espère que vous avez étudié ces rapports que j'ai passé toute la nuit à préparer pour vous. Je n'ai pas eu le temps avec le service funèbre et quelques rendez-vous. Vos sorties pour aller voir vos petites amies devront s'interrompre, Denis. Je tiens à ce que mes subordonnés soient présents toute la journée. Jessica, tu es ravissante. Laisse-moi t'offrir cette robe. Au diable l'argent de Julie. Oh, Denis, c'est très gentil, mais je ne peux pas accepter. Attendez, vous avez un fil. Vous êtes une belle garce. Cassie, pourquoi? Cassie. Jessica! Jessica, attends! Alors vous voudrez me démarrer? Je n'aurais jamais dû faire ça. C'est vrai, vous n'auriez pas dû. Mais vous voulez reprendre Denis, n'est-ce pas? Il me déteste à présent. Les hommes comme Denis peuvent toujours être reconquis, si on sait s'y prendre. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux être comme vous? Si vous préférez être loyal, vous perdrez toujours contre une fille comme Jessica. Écoutez mon conseil et imitez-moi. Vous gagnerez. C'est un bon conseil. Pensez-y et ça pourrait être le commencement d'une amitié profitable. C'est aussi de ma faute. J'ai réagi stupidement quand j'ai vu sa cicatrice. Je ne comprends rien. Jessica a passé des années à essayer d'effacer ce traumatisme. Pourquoi Cassie a fait une chose pareille? Cassie a fait partir la balle, mais je parie que c'est Julie qui a chargé le pistolet. Sarah, est-ce que tu as vu Jessica? Non. Ça va bien? Oh, Dan. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis allée voir mon docteur, suivant vos conseils. Je croyais que j'étais seulement un peu déprimée. Je ne savais pas. Oh, Dan, je suis enceinte. Quoi? C'est l'enfant de Tom. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire?